Souvenez-vous, pendant l'Euro de football en juin dernier, 3 individus étaient arrêtés, soupçonnés d'avoir planifié un attentat dans la fan zone bruxelloise. Ce soir, 2 d'entre eux seront libérés faute de preuves. Ces 2 hommes sont des membres de la famille des frères El Bakraoui, les kamikazes des attentats de Bruxelles. Benjamin Samin, Éric Poncelet. La décision de la Chambre des mises en accusation est un véritable camouflet pour le parquet fédéral. Mustapha Benattal, 40 ans, est libéré. C'est l'oncle des frères El Bakraoui, tout comme Jawad Benattal, 29 ans, leur cousin. Les autorités les suspectaient de préparer un attentat dans l'avenue Louise et à la place Rogier, à Bruxelles. Le dossier reposait sur des écoutes téléphoniques. La défense de Jawad Benattal parle de bidonnage des éléments. Toute cette histoire est basée sur des écoutes téléphoniques qui ont été truquées du début à la fin. Je prends juste un exemple. Monsieur Benattal aurait soi-disant dit « les kamikazes sont là ». Quand on demande d'entendre ces écoutes, eh bien il n'y a rien. Cette phrase n'existe pas. Voilà, il ne faut pas croire qu'on a fait un très grand effort du côté de la police fédérale pour rendre les choses crédibles. La magouille était facile à démonter, c'est ce que nous avons fait. Quand, au vu des éléments du dossier, on se rend compte que l'inculpation est à ce point grotesque, je pense qu'il faut pouvoir faire marche arrière. Et là, le parquet fédéral a été d'une malhonnêteté inouïe. Suite à ces prétendues menaces d'attentat, la fan zone avait été désertée par les supporters des Diables Rouges. Selon leur défense, outre leur passé dans le grand banditisme, les liens familiaux des Benattal avec les kamikazes des attentats de Bruxelles ont joué en leur défaveur. On choisit ses amis, pas sa famille, et je pense que le fait qu'il soit cousin avec les El Bakraoui a fait d'eux triplement, pas doublement, mais triplement des suspects qui pourraient être reliés à la cause terroriste. Et la défense de Jawad Benattal charge le parquet fédéral. Je crois qu'après un bidonnage pareil, il est impossible que des personnes qui se sont permis ces choses-là restent encore en place. Totalement impossible. Même si ces 2 libérations sous condition ont eu lieu, l'enquête dans le cadre de ce dossier continue.